Le budget de 600 millions de dirhams, mais 450 dans 20 000 réanimations. Donc le projet là, la desserte, il est desservi par la RN 8 de Marrakech, l'agropole, la rocade de Nivelles et le canal qui longe le projet. Il est desservi par la voie principale, la voie d'aménagement et l'autre voie d'aménagement. En termes de réseau, il va être desservi par l'électrification à partir du poste sur la Yata, la zone Ali. En eau potable, il est desservi par le réservoir de l'hydrogène qui est la RN11. Pour l'assainissement, il va être desservi vers la steppe de Nivelles, bien sûr. Et les eaux pluviales drainées vers le Ouadkik. En termes d'accessibilité, il est accessible par le principal voie. Donc le projet lui-même, c'est la délimitation du foncier. L'accès principal public, ça se fait par des hectares avec 20 000 hectares en sol, ça se fait uniquement. L'accessibilité au public, ça se fait par le Fatouada. Nous avons les parkings publics, l'accès personnel public, nous avons la cour logistique, l'accès logistique des livraisons. Et nous avons par la voie d'aménagement, il y a des cadenas entre CMC et le projet, on va le desservir par là. Nous avons l'accès aux urgences, à l'UTA, et puis au SMUR, et éventuellement la morgue, l'accès à la partie de la voie d'aménagement basse. On a une partie اللي فيها les réseaux, les locaux techniques, l'électrification, l'assainissement, etc. وهنا le parking ديال SMUR مع الباركينغ ديال la morgue. Avec une extrême possibilité d'extension de 15 000 carrés qu'on a gardé pour pouvoir cacher éventuellement une éventuelle extension. Alors le projet du bureau, c'est la partie les accès à l'urgence, les parkings, la cour logistique, parking public, accessibilité PMR, le long du parking. On a une dénivellation, là on est à 2 mètres, on est une dénivellation de 4 mètres 80 de différence de 2 points à 2 points. Alors, c'est un avantage. Là, on a l'assainissement actuellement qui est en cours de réalisation par la RADEF, qui passe devant le projet, ce qui fait l'hôpital, il est desservi, il est branché pratiquement, il n'y a pas de fosse devant l'ouvrage. Donc on va être branché directement les niveaux bas, la partie parce qu'on est à moins 5 mètres, ce qui veut dire que l'hôpital Poulon, il est 5 mètres qui est en bas pour qu'il y ait une zone d'ombre. Créer un parking dans une zone d'ombre. Le rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est plateau médico-technique, avec l'accès, la préservation des rendez-vous, les prises de rendez-vous, et l'espace de repos, café et mosquée. Nous avons été servis par deux couloirs principaux, le public, qui rentre par là avec les deux circulations latérales, et le couloir médical qui est central, qui est fermé au public, accessibilité à tous les services. Nous avons la consultation prélèvement, la rééducation, le dentaire, l'hospitalisation du jour, chirurgie du jour, l'imagerie, les urgences, l'UTA et les blocs opératoires avec la réanimation. Le rez-de-jardin avec l'étage. Alors, le premier et deuxième étage, c'est le laboratoire et les hébergements, les éventuels hébergements. Deuxième étage, nous avons l'administration, nous avons l'espace de formation pour le personnel, de formation, et puis le reste des hébergements.
Le troisième étage, c'est les hébergements chirurgicaux. L'hébergement pour la chirurgie et tous les autres services. Alors, en ce qui concerne le projet, c'est la 3D du projet. On a veillé à ce que le respect des couleurs locales, des matériaux locaux et l'utilisation de tout ce qui est matière, de tout ce qui est matériaux locaux, notamment le marbre, la pierre d'asilage, la pierre d'intelligence et puis l'environnement. On a privilégié aussi la donnée verte. On a le canal qui passe juste à côté. Il y a trois forages qui sont creusés pour pouvoir alimenter les dispensaires. Il y a de la voie d'aménagement qui est entre le CMC et l'hôpital, vu que c'est les urgences et les SMUR et la mort. On a prévu, il est prévu les études, l'aménagement avec les parkings de stationnement, avec les gens, avec la partie les urgences, la mort, les TEA, donc pour éviter que l'hôpital pétrolier, le public, les voit concernés par l'hôpital, mais les gens qui sont là, c'est comme vous savez, le mur, CMC a un mur, nous l'accès à la voie, ce qui fait, il est prévu de qu'on fait des aménagements. Alors la façade principale avec un prévôt, une place, service des urgences. On a opté aussi pour le béton brut, vu que nous avons des utilisations locales avec des couleurs locales, le gris, le beige de Limilla et le reste. C'est la vue arrière et puis les différents vues du projet. En termes d'avancement du projet, le projet il est tenu par l'entreprise Urbagec. On est pratiquement à 40%, entre 38 et 40% aux œuvres actuellement. Le terrassement il était à 100%. Et les taux de viabilisation à ce jour, on est dans le timing du planning qui est prévu pour le projet. Et de plus de détails. La maîtrise d'ouvrage déléguée assurée par l'année pour du ministère de la Santé. Donc le projet du CHR de Bimleb, c'est un projet qui sera édifié sur une superficie globale au sol de 10 hectares, avec une superficie couverte de 68 000 m² couverte et 22 000 m² au sol. Donc d'une capacité litière de 450 lits, donc avec des départements, avec une consistance que l'architecte a déjà illustrée. Donc on est à presque 38% de taux global d'avancement en ce qui concerne le gros œuvre et l'étanchéité. Donc les terrassements généraux ils sont déjà à 100%, ils sont liquidés. Donc pour le gros œuvre qui est assuré par l'entreprise Urbagec, donc l'ordre de service de commencer a été donné en date du 1/4/2024. Donc le délai global d'exécution du lot gros œuvre c'est 24 mois. Pour les autres lots, donc on a déjà lancé les 3 lots plomberie, chauffage, centrale, climatisation, ventilation mécanique, conditionné et désenfumage, et l'eau électricité CFO, CFA, et le revêtement faux plafond, menuiserie et peinture. Donc pour le premier lot de plomberie, donc c'est déjà, on a commencé l'ouverture du pli. Donc pour le CFA, CFO, donc l'ouverture du pli est prévue le 12/3/2025. Et pour le revêtement faux plafond. Donc, l'ouverture de pli, les flux, donc c'est déjà la commission sur Casa Albert. Il est reporté à 48 heures, je choisis représentant de la finance, mais ça fera la liste en charge. les offres. Là, alhamdoulilah, les autres, l'inch'Allah, au fur et à mesure des travaux, donc on lance les lots techniques. Sur le projet en général. Alors, c'est pour vous présenter le centre hôpital universitaire de Bimleb. Alors, le site du projet se trouve au nord-est de la ville de Bimleb. Il se trouve précisément dans la commune de Fond-Linsat, vraiment à peu près en son centre. Alors, il est accessible par des voies d'aménagement qui sont en cours de réalisation. Il est principalement bordé par des voies de 30 mètres et une seule voie de 50 mètres qui est celle-ci. Alors,
en général, il est accessible par des voies qui sont déjà existantes, qui est la voie de la cité universitaire. Et puis aussi, il est à 6 km du centre de Bni-Mellal et à 6 km de l'échangeur de l'autoroute A4. Alors, de manière générale, on est sur une superficie de 25 hectares avec à peu près 108 000 m² de surface plancher. On sera accompagné pour le projet par l'ANEP, qui sera notre maître d'ouvrage délégué, et comme bureau d'études par Pyramide Ingénierie. Alors, notre projet se constitue principalement en 4 bâtiments. Un bâtiment principal qui abrite le CHU et d'autres bâtiments annexes comme l'internat qui pourra abriter 60 internes, le SAMU et le centre de simulation, une garderie qui fera partie des locaux annexes de l'hôpital. Alors voici le plan. Pardon, oui. madame, monsieur le ministre, vous avez prévu une plateforme pour l'atterrissage des hélicos. Oui, bien sûr. Alors elle Ouais, se trouve, ça oui, c'est l'héliport qui se trouve au-dessus du plateau médico-technique. Alors mais bien sûr, l'emplacement de l'héliport, il est implanté selon justement la fonctionnalité du projet, mais bien sûr il va falloir voir par la suite la faisabilité technique en fonction des vents, parce qu'on est toujours en cours d'études. Donc l'étude du projet se terminera en juin. Et donc là, on saura exactement l'emplacement exact avec justement tous les services concernés. Une extension qui était aussi demandée pour plus tard, qui fait 5 hectares, précisément 54 000 m². Alors le projet, dans son emprise au sol, prend 5 hectares. De manière générale, on a 7 accès au projet. Un accès d'urgence et morgue dédié au public qui leur permet d'accéder au parking et à la morgue qui se trouve au sous-sol. Un accès d'urgence dédié à l'ambulance qui leur permet d'accéder aux différents éléments du plateau médico-technique, dont les urgences adultes, urgences pédiatriques et l'UT1. Un accès pour le centre de simulation qui se trouve au droit justement des urgences. Et un accès personnel pour tout le personnel de l'hôpital. Aussi un accès sortie pour le public qui se trouve à côté du parvis d'entrée et un accès piéton pour le public et un accès pour l'internat et la logistique. Le nombre de places par la suite est divisé entre le public qui prend une seconde majorité et tout ce qui est urgence, centre simulation, morgue et le reste du personnel qui se trouve dans la zone logistique. Je peux vous présenter sur De manière générale, donc, le projet se répartit sur un R+4 avec sous-sol. Donc on a 5 différents départements. On a le département de l'hospitalisation, le plateau médico-technique, le département de l'ambulatoire. Les niveaux, comment cela se répartit? On a tout ce qui est logistique se trouve au sous-sol. Et d'ailleurs, il est attenant à la cour logistique qu'on a, donc accessible de l'intérieur de l'hôpital et à travers la cour logistique. On a le plateau médico-technique et le département ambulatoire qui se répartit entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Leur emplacement et les différents emplacements des services est disposé selon la fonctionnalité du projet. Et puis on a aussi le département administratif qui est réparti entre le rez-de-chaussée et le 4e étage. Et puis l'hospitalisation qui est répartie entre le premier et le 4e étage, avec aussi des hospitalisations qui sont annexes. Parce qu'il faut savoir que ce projet, il représente 520 lits. Mais on a 130 et aussi l'hospitalisation pénitentiaire qui existe aussi au niveau de ce projet, et l'hémodialyse, le centre d'hémodialyse. Donc bon, ça c'est une répartition détaillée, mais vous pourrez la voir plus par la suite. Et ça c'est des vues, donc justement d'extérieur du projet. C'est une vue sur l'entrée, le parvis de l'entrée, l'accès du projet se fait par là. Donc ça c'est... Vous avez été obligé de mettre les escaliers pour compenser. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça, on a un problème de dénivelé. Alors le terrain, il a 10 mètres de dénivelé dans sa totalité. Enfin, surtout sur l'emplacement où nous on met notre projet. Parce que si on vient compter vraiment entre le point le plus bas du terrain et le point le plus haut, on est à 21 mètres de différence. Donc bon, nous on a essayé de caler notre projet à l'endroit où il y aura le moins de problèmes et de risques. Et là on pourra justement gérer les différentes hauteurs. Donc on reste sur quand même 10 mètres qu'il va falloir gérer. Ce qu'on a pu faire, c'est de surélever le bâtiment de 2 mètres. Donc au niveau de notre accès, on aura justement 2 mètres pour trouver l'entrée. Et bien sûr, on a fait en sorte à ce qu'il y ait des escaliers suffisants avec une rampe
présenter le projet de construction de l'hôpital de Xiquet. Donc, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous présenter l'hôpital psychiatrique de Mimilel d'une capacité litière de 120 lits. C'est un projet qui... Le pôle santé. هذا comme un pôle de santé بالمجموعة ديال Donc, il sera construit sur une surface de terrain de 3,41 hectares, avec une surface construite de 11 287 mètres carrés. Le financement du projet de 54 millions de dirhams, avec une capacité litière de 120 lits. La majorité du projet est conçue à ce que ça soit de plein pied en rez-de-chaussée, mais pour l'administration, elle est conçue d'être en R+1. Ce qui rend le projet encore plus intéressant côté forme et côté volumétrie. Et pour ce qui concerne l'avancement du projet, on est maintenant en phase APD, avant-projet détaillé, l'APS est validée. Ce qui reste, c'est d'intégrer le côté sécurité incendie dans le projet. Pour vous expliquer en détail, je vous montre le plan de masse. Donc l'entrée se fait à travers un parvis à l'administration et la réception. Nous avons une voie latérale de 20 mètres et une voie de 30 mètres qui dessert le projet. C'est pour ne pas avoir un trafic congestionné sur le terrain support du projet. Et la première voie mène directement vers la réception, une voie carrossable, une voie piétonne. Ensuite, on a des accès pour le personnel et un accès pour les patients, pour mener directement vers les parkings. Un parking de 15 places pour les patients et un parking de 30 places pour le personnel, avec bien sûr des places de parking pour les personnes à mobilité réduite qui sont placées selon la réglementation en vigueur. Pour ce qui concerne les éléments du projet, on a des urgences sur la voie de 20 mètres. Ensuite, une voie qui mène directement vers les espaces logistiques, ce qui est la pharmacie, la cuisine, les espaces de maintenance et les magasins. Et pour ce qui concerne l'hospitalisation, on a une réception commune pour bien surveiller les accès et contrôler les flux. Pour ensuite passer à l'hospitalisation, on a trois types d'hospitalisation pour les adultes, ouvertes, semi-ouvertes et fermées, médico-légales et addictologie et aussi gérontopsychiatrie. Et sinon, on a ajouté un autre espace pour les locaux sociaux, comme des salles de prière, nurseries et crèches pour les enfants du personnel, pour améliorer l'attractivité et ensuite attirer plus le corps médical. Cet espace est ombragé. Le problématique du terrain, c'est qu'il y a un dénivelé de 6 mètres entre ce point et ce point-là des extrémités. Donc pour remédier à ce problème, nous avons créé des plateformes avec des pentes de 5% qui sont réglementaires, avec des paliers aussi de repos et des escaliers. Donc c'est conçu comme des gradins avec plusieurs plateformes pour pouvoir minimiser le coût le terrassement et aussi avancer plus rapidement parce qu'on a respecté la topographie du terrain. Pour ce qui concerne la volumétrie, pour ce qui concerne la volumétrie, donc c'est des couleurs qui respectent l'identité de la région et la charte graphique, avec un espace public qui est la continuité de la ville vers le projet. Les coursives sont ombragées, donc ça respecte aussi elle est fermée, elle est contrôlée. Parce que c'est plus les patients qui sont moins agités qui peuvent traverser aussi même au niveau du sport dans le plateau de sport. Et sinon on a des extensions partout. Si on a par la suite au futur envie d'ajouter plus de chambres ou ajouter un autre service ou ajouter des espaces de loisirs, on peut bien les ajouter. Et surtout que c'est un espace qui est plus convivial pour pouvoir aider les patients à surmonter leur maladie mentale et les intégrer par la suite dans la société sans problème. Donc c'est un espace ouvert mais en même temps qui est sécurisé. Voilà. Donc c'est un projet de sortir. Le délai de réalisation. Donc le délai d'exécution, normalement le début des travaux c'est en juillet 2025 et c'est entre 24 mois et 36 mois. Mais généralement c'est 24 mois parce que ça s'étend en rez-de-chaussée, ça ne va pas prendre énormément de temps. Donc juillet 2025 pour commencer les travaux. Exactement. Merci.
هذو لي بروجي qui sont pris en charge par la REP. Donc on va mettre sur notre ouvrage. Donc on a 6 projets au niveau de la convention. Un projet qui est achevé. Il y a 4 projets qui sont en cours au niveau de la région. On a un projet, le dernier projet qui est l'ouverture le 13 août. C'est le dernier projet. Donc ADAI fait partie du pôle santé, donc il s'agit de l'Institut supérieur des professions infirmières et des techniques de santé. Donc c'est un projet qui a débuté en janvier 2023 et qui a été réceptionné provisoirement en mars 2024 avec un budget de 18 millions, donc 18 millions environ. Donc il est composé essentiellement donc, d'une administration, d'une bibliothèque et ses dépendances. Il y aura 11 salles de cours, 6 salles de TP des différentes spécialités, un jardin central qui donne sur la perspective sur un amphithéâtre de 170 places avec buvette, salle de prière et dépendance et l'espace informatique, etc. Donc le projet il a été achevé, il a été réceptionné donc, sur une surface couverte de 4120 m², plus ou moins. Donc le projet est réalisé le CHR. عندنا واحد المده ديال 12 موا ديال الطرق ان شاء الله باش نقدروا يكملوا لي travaux parallèles. اون باراليل ان شاء الله يكملوا لي بروجي ان شاء الله يديروا لي راكوردمون اون نو الكتريسيتي او بوتابل. C'est une convention de 12 mois que on a la commission ministre. On n'a même pas encore fait. Je vois totalement. Le programme est bien fait. هو امونتاج فينانسي ولكن نقدروا نشوفوا لونسيو لوكال لا سينيسمون لو كوطا ديال لونسيو لوكال دونك راه غادي شحال فات 40 plus 17. Plus 17 dans la région. دابا غير لا سينيسمون لو كوطابل عندنا تقريبا 13 مليون درهم قدرنا نلونسيو دابا غير لا سينيسمون لو كوطابل من بعد لا فوالي كاينه تقريبا واحد 20 مليون درهم كاين واحد 20 ولا 23 مليون درهم ديال ليليكتريفيكاسيون عندك لا دونك نلونسيو كونفونسيون دير معنا لي بروج جاو هنا باش تشدوا مع هذا